La première chose de sûr, quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Ouais, il a tout de suite envie de faire douter Bader Hari. Là, c'est des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Allez, la droite de Bader Hari. Dernier combat de Bader Hari remonte le 3 mars 2018, victoire sur SD Burgess. C'est pas les mêmes appuis, hein. Vous voyez les couteaux. Oh, attention, c'est lui qui a touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et voilà la montagne dans les deux premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Bader Hari. Attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Là c'est lui qui s'expose au contre avec la droite de Bader Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à faire tomber. Et on sent, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il va complètement récupérer le champion. Ça avait démarré déjà dans la première rencontre où Bader Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, et peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Bader Hari. Chez ce l'œil droit, Rico déjà. Allez, c'est parti vite dans ce combat. Allez, le high kick pour Bader Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Bader Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Il a encore cette idée presque peut-être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir. Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. On a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat-là, en pied-point, pour l'instant il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Allez, on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Et ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là, en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven, l'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Il passe en carte gauche et maintenant Bader Hari, place le retourné. Et il peut placer comme il l'avait placé à Stéphane Leco. Enfin, c'est pas le même gabarit, Leco qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir, Bader Hari, pour faire mal à Rico Verhoeven, il a tout un petit peu moins les jambes. Attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico il a vraiment démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs à répétition. Attention parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On voit bien là, ça n'a plus que la même chose. C'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté, Bader Hari, il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi, ça peut être judiciaire par rapport à son manque de ring, manque de combat.
n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Très court pour Rico Verhoeven. Il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Badr Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de rythme, c'est-à-dire... Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en synchrone. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. Il m'a fait mentir, je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven et son high kick à la façon Badr Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe? Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, mais encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe gauche au niveau de la cheville. Ah, il y a trop rangé, bien sûr, il y a trop rangé pour Badr Hari. Il a de la classe quand même de Rico Verhoeven. Ah ouais, mais il faut qu'il reconnaisse, il a eu face à lui un très très bon Badr Hari qui a réussi à le mettre en difficulté avec le très bon travail en anglaise, la seconde reprise avec ce high kick. C'est peut-être ce high kick qui a causé cette blessure. Hein. Peut-être en reculant. Même en tapant au niveau du crâne. Oh, c'est Ah, vraiment on est déçus, bien sûr, on est déçus. On est déçus parce qu'il avait sa victoire, il tenait le champion au bout de son poids et de son pied, Badr Hari, mais c'est aussi ça la boxe. Rico Verhoeven qui pendant la conférence de presse avait provoqué, C'est deux fois ça la boxe pour Badr Hari. avait dit à Badr Hari, j'espère qu'il va pas encore se blesser. Mais c'était avant le combat. Ça faisait partie de la promotion. Ça faisait partie de ce qu'il faut faire pendant un combat. Oh, genou. Ouais, vous avez raison. C'est peut-être ce pied qui vient heurter l'arrière du crâne. Partie quand même assez difficile, dure. Avec la malléole un peu. Hein. Ouais. Il y a peut-être aussi ce coup de pied avec le talon. Tout là, hein. Ah, il le sent tout de suite. Hein. Ouais, c'est peut-être ce coup de pied. Hein. Ça fait vibrer. On a vu vibrer le pied. Oh, c'était le pire des scénarios possibles. Après la première rencontre qui avait fini de la même façon, on voulait un gagnant clair et net. Encore plus après ces deux reprises où on a eu vraiment Comme au premier combat, quand un même. très grand combat, un bon niveau des deux côtés, un Badr Hari efficace. Oh, la peine de Badr Hari, Là, ça se c'est comprend communicatif vraiment. parce que franchement, il est en train de faire un super combat. Et combien de temps il va falloir maintenant pour le retrouver sur un ring? Et ça nous frustre, ça nous prive forcément d'un dénouement sportif. On le comprend, c'est l'arme du combattant qui est vraiment allé chercher au plus profond de lui pour revenir, se préparer et être au top. Le jour du combat, il était au top, Badr Hari, il n'y a aucun doute, il avait
Il avait de la puissance dans les poings, de la puissance dans les jambes, il avait vraiment bien débuté ce combat. Voilà toute la cruauté de ce sport qui avait des mois, des années de souffrance, de sacrifice, de privation, d'investissement pour qu'une blessure ruine totalement un rêve. Lui, il a rien à se reprocher, hein, Rien, mais comme la première fois, pour lui, c'est comme la première fois. Il était malmené en début de Il combat. maudit ce combat, faut croire, il y a peut-être une malédiction sur ce combat. Ils arrivent à se retrouver, mais il y a toujours un truc qui doit stopper l'échange. 2 fois la blessure, honnêtement, ça fait beaucoup quand même pour une coïncidence. On va rester 2 fois dans cette même reprise. Hein. Non, c'était pas dans le deuxième round la première fois. Allez, c'est dans la 3e reprise hein, qu'arrive cette blessure. Et c'est vrai qu'on est perturbé parce que là, honnêtement, on s'attendait pas à ça. Hein. On s'attendait vraiment à ce que le combat monte en puissance et au moment où ça commence à bien prendre. On pouvait digérer n'importe quelle issue, sauf celle-ci. Évidemment, Rico, il n'a rien à se reprocher. Par contre, il a senti le vent du boulet quand même. Hein. 2 knockdowns en 3 rounds. Ça lui était pas arrivé depuis très longtemps, voire depuis jamais. C'est pas non plus scénario qui espérait, hein. Vraiment loin de là. Mais oui, évidemment, c'est comme à la fin de la première rencontre, il avait besoin d'une victoire limpide. Aïe 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 aïe. Après, Kamel, est-ce Non, on lui dit quoi avec bon, ouf quand même, parce que quand même, Par le point, il était en retard. Hein. il était largement en retard au point, il était même en difficulté, il reculait beaucoup. On était dans la 3e reprise, il restait. Il en restait 2, ça lui faisait un sacré retard parce que s'il y avait eu 18 dans cette 3e reprise, on se retrouvait avec 4 points. Il en avait rattrapé 1 au 2e round à 19, donc 3 points. Mais il n'avait pas 3 rounds derrière pour les rattraper ces 3 points. Il en avait 2. Ça veut dire qu'il lui fallait forcément envoyer Badr Hari au tapis ou l'emporter par KO. Et à l'inverse, dans l'autre sens, Badr Hari qui venait d'enregistrer 2 knockdowns, Kamel. Lui, il avait plus que 2 knockdowns à enregistrer en tout Pour mettre un terme pour mettre un terme automatique au combat. Et 2 knockdowns en 2 rounds et demi, puisqu'on était à la mi-combat, 2 knockdowns, c'était faisable pour lui. Voilà, moi je retiendrai cette image et celle de Rico qui est tout de suite venu soutenir Badr Hari et Badr qui lui caresse la tête. Ça, c'est vraiment des très belles images après des paroles apaisantes, apaisées hier à la pesée. Les deux se montrent à la hauteur de leur statut. De la part de Rico, c'est pas une nouveauté. De la part de Badr, c'est une grande preuve de maturité. C'est ce Badr-là qu'on a envie de voir encore de nombreuses années. Et évidemment, on va espérer avoir un Collision 3. Mais ça va nous obliger à attendre un an. Ouais, et puis surtout en savoir un peu plus cette blessure de Badr Hari, parce qu'au niveau de la cheville, vous savez que c'est aussi très long hein, pour la récupération, c'est comme le genou. Allez, on a pris un tout petit peu de retard. Vous restez bien avec nous si vous êtes